en attendant qu'un nouveau manager soit prêt à prendre ses fonctions? Qui doit s'en occuper? En ce qui concerne les étapes essentielles nécessaires pour la sélection finale, nous devons examiner très attentivement chaque option disponible afin de choisir la meilleure solution possible pour garantir la réussite totale de notre projet stratégique. Il faut impérativement rendre toutes les clés de cet entrepôt. Manek se chargera d'assurer la surveillance des lieux chaque matin ainsi que chaque soir. Et vous deux, vous vous occuperez de toute la gestion quotidienne. Maintenant, dites-moi, j'attends votre avis sur ce point. En plus de tout cela que nous venons d'évoquer, il existe également une multitude d'autres tâches quotidiennes très importantes. Maintenant, oui. Fondamentalement, cela revient exactement à la même chose. Mais il y a l'intégralité de la lourde responsabilité de la gestion quotidienne, qui s'ajoute systématiquement à l'alarme de sécurité. Test raté. Écoute Triple Crazy. Le manager de l'année a été viré en 35 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ruiné la réputation que ton père avait construite. Elle a rejeté la supplication, trahi la confiance et s'est sentie honteuse. Elle a dû baisser humblement les yeux devant des personnes extrêmement respectées et honorables. Et tout cela par la faute directe de la propre fille de ces mêmes personnes. En écoutant attentivement les conseils de ma chère amie, j'avais personnellement pris soin d'organiser et d'arranger le futur mariage de leur fille unique, avec le fils de ma propre amie de longue date. Mais le frère Touchard, influencé par les paroles de l'ami proche de sa fille, est intervenu au milieu. J'avais arrangé le mariage de leur fille avec le fils de mon ami, mais le frère Touchard, influencé par les paroles de la meilleure amie de sa fille, a interrompu la cérémonie au milieu. Humiliés, nous avons dû ramener la procession de mariage chez nous, la tête basse. Je n'ai cessé de supplier. Mais, mon cher frère Touchard, s'il vous plaît. On ne bloque pas ainsi le mariage de sa fille. Madame, je refuse de la marier contre sa volonté. D'accord. Ce qui s'est passé n'était pas bien. Mais pourquoi un père mélange-t-il les affaires de famille avec le business? Vous ne devriez pas faire cela. Voyez, ce business? Fils, quand nous étions à la rue, c'est ta sagesse, ta perspicacité et ton intelligence qui ont tout apporté à la famille. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ce qui s'est passé n'était pas bien, mais pourquoi un père mélange-t-il les affaires de famille avec le business? Vous ne devriez pas faire cela. Regarde ce business. Fils, quand nous nous sommes retrouvés à la rue, c'est ta sagesse et ta compréhension qui nous ont aidés. En ce qui concerne les affaires, Uma a le même droit de participer aux décisions que moi-même ainsi que vous trois. Dans le monde complexe du business aussi, Uma possède exactement le même droit légitime de prendre des décisions importantes que moi-même et vous trois ici présents. Il n'y aura absolument plus aucune discussion inutile à ce sujet précis. Maintenant, passons à la suite. Manchou l'a amené en location. C'est féroce, n'est-ce pas? Oh, ne m'en parle pas, frère. À son sujet. Manchou, ce chien que tu as amené en location, il est féroce, non? Oh, ne m'en parle pas, frère. Il a toute une histoire. Oui, une histoire. Il est tellement féroce que dans les films Gujarati, quand il y a le méchant le plus dangereux... Dans le but de l'effrayer le plus possible, ils font même venir ce gros chien impressionnant. Je ne vais certainement pas réclamer l'euthanasie pour cet animal. Maintenant, je vous demande de laisser venir ce chien vers moi, sans plus attendre. S'adressant directement à l'entraîneur. Je jure que je me vengerai si intensément que le cours de la vie elle-même... Elle s'en souviendra très certainement. Et mon cher ami humain, réfléchis-y vraiment à 2 fois avant d'agir, mon vieil ami. Est-ce que ce n'est pas plutôt de cette manière-là que les choses se passent?
Nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment très mal. Absolument mal. Eh bien, quand son chien, je vais me débarrasser de... Il devint fou. Quoi? Frère, si tu enfermes ce chien dans la pièce, il va devenir tellement furieux, que dès qu'il sortira, il se transformera en lion et écrasera la personne qui se trouvera devant lui. Frère, enferme-le. Il sera si furieux qu'en sortant, il agira comme un lion et terrassera n'importe qui. Ça va être amusant, la fille arrive. Eh mon frère. Comment va-t-elle venir? Moi, j'ai... Jusqu'à présent, Je ne lui ai même pas encore envoyé mon adresse. Désolée, je le fais tout de suite. Au fait, ton idée d'apporter ce gâteau est vraiment superbe. Un pour ce garçon, un autre pour le groupe Uma. La colère des deux va retomber, non? Écoute, en revenant, fais-moi une faveur, dis à ce garçon de prendre une photo. Maman, je commande pour moi-même. C'est bien, qui sait, peut-être que je le connais. Il y a tellement de possibilités. Écoute, en revenant, fais-moi une faveur. Prends une photo de ce garçon avec ton téléphone. Qui sait, peut-être que je le connais. On ne sait jamais. Il y a tellement de possibilités, n'est-ce pas? Tout peut arriver. C'est fait pour eux deux, n'est-ce pas? Maman, laisse-moi te dire, il n'y a rien entre Uma Ben et ce garçon. C'est fait pour eux deux, n'est-ce pas, maman? Laisse-moi te dire, il n'y a aucun lien entre Uma Ben et ce garçon n'a aucun lien avec moi non plus, alors arrête de chercher des connexions. Voilà. Le timbre de la cloche a retenti bruyamment juste après cette remarque tout à fait pertinente. Donc, il réside actuellement dans le village de Manikpur, n'est-ce pas, Manchu? Arop, il y a quelque chose qui me semble vraiment étrange. Cette fille vient te présenter ses excuses. Il pense à se venger. Moi, j'ai appris une chose toute simple dans mon enfance. Il ne faut jamais choisir la voie de la violence. Il vaut mieux laisser quelqu'un d'autre avancer. Et maintenant, lui? Mais mec, il y a vraiment quelque chose qui me semble bizarre. Cette fille vient te demander pardon et toi, tu penses à te venger d'elle. J'ai appris une chose toute simple dans mon enfance. Il ne faut jamais choisir la voie de la violence. Peut-être que c'est ça. Oui, mon cher oncle, je vous en prie, ne restez pas là et venez me rejoindre immédiatement, car votre présence est vivement souhaitée ici même. Alors entrez donc sans plus tarder dans cette pièce pour que nous puissions enfin nous retrouver ensemble, comme prévu. Salut. Comment allez-vous? Je vais bien, mais votre ami? Ouvre, je me cache. Bonjour, oncle. Désolé pour l'ami souffrant par Mogambo. Dites-moi, au fait, où se trouve-t-il exactement? Il dort dans la chambre, le pauvre. La pauvre est vraiment dans un sale état. Il ne faudrait pas que votre chien... Vous voulez dire qu'elle ne lui transmette pas sa maladie, n'est-ce pas? Mais enfin, non, non, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Je vous ai pourtant déjà bien précisé que Mogambo... a été vacciné. Voici le certificat, en fait. Et ce magnifique gâteau que vous voyez là, c'est vraiment de ma part pour vous tous. Dites-moi, comment va-t-elle se porter aujourd'hui? Elle va très bien. Elle ignore, avec... Il est mort. On dirait bien, il a très mal. Oui, la douleur revient par moments. Le pauvre, il s'est fait mordre, non? Absolument tout se déroule exactement comme prévu et il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, car la situation actuelle est parfaitement sous contrôle et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles en ce moment précis. Maintenant, vous êtes venus. Le voir, n'est-ce pas? Alors, je vous en prie, n'hésitez plus et allez le voir dès maintenant. Il se trouve juste là, installé dans la chambre, qui est située exactement en face de nous. Si vous prenez vraiment le temps d'aller lui rendre visite, il est fort probable qu'il se sentira peut-être un peu mieux dans son cœur et dans son esprit. Oui, c'est une certitude. Je vous le confie en toute connaissance de cause et avec une grande confiance. Et Manchu, le bruit à l'intérieur s'est arrêté. Je me demande si le chien l'a mordu au cou. Et c'est un chien, pas un lion.
Vous entrez? Pourquoi devrais-je regarder? Vas-y. Votre plan était... J'ai été mordu par un chien. Eh bien, comme si j'avais été vacciné. Oui, ce ne sont plus mes questions, ce sont maintenant leurs questions. Pas là. B m'appartient. À moi. La mission initiale qui m'avait été confiée consistait principalement à aller tabasser des gens sans poser de questions, mais j'ai finalement pris la décision de changer mes plans pour aller simplement rendre une petite visite à Ajay. Oui, je vais aller voir Ajay, car c'est Ajay que je dois absolument retrouver maintenant, Ajay lui-même, pour discuter calmement de la situation actuelle et voir ce qu'il en pense vraiment avant de passer à l'action suivante dans cette affaire complexe et dangereuse. Cette chaîne en acier robuste offre une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue. Ces maillons forgés assurent une sécurité optimale pour le levage de charges lourdes et les installations exigeantes. Mais malheureusement, la chance n'a pas été de votre côté à tous les deux. J'avais déjà entendu parler de Gengis Khan, le célèbre fondateur de l'Empire mongol. Bien avant cela, depuis déjà un certain temps. À l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Quoi? Le nom de ce chien. Mais malheureusement, le destin ne vous a pas été favorable. Je connais déjà Gengis Khan. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la pièce à part ce chien? C'est Gengis Khan. Je l'ai dressé. Il écoute tout ce que je dis. M. Alors, quand il m'a vu, il n'a pas commencé à aboyer. Il s'est mis à sauter et j'ai crié de joie. Mais autant j'ai été heureuse de voir Gengis Khan, autant j'ai été triste. Moi. C'est parce que je suis venue ici pour vous dire pardon à tous les deux. Et ce gâteau que j'avais apporté en cadeau, tu sais combien? Il m'aime. Alors, quand il m'a vu, il n'a pas commencé à aboyer et il a crié de joie. Mais autant j'ai été heureuse de voir Gengis Khan, autant je suis triste de cette chose, que je suis venue ici pour vous dire pardon à tous les deux, ceux avec qui quelque chose de mal s'est passé. Mais c'est moi qui avais tort de penser ainsi. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux dire avec certitude que tout ce qui vous est arrivé à tous les deux, c'était pour le mieux. Vous deux, vous ne changerez jamais. Si je voulais, je pourrais lâcher Gengis Khan sur vous deux en 2 minutes, mais je ne le veux pas. Si je voulais, je pourrais lâcher Gengis Khan sur vous deux en 2 minutes, mais je ne veux pas que votre influence ait un impact sur cette innocence sans défense. Parce que, voyez-vous, les humains ont des vaccins pour se protéger des maladies des chiens. Mais pour se protéger de la méchanceté humaine, les chiens n'ont aucun vaccin. Et merci à vous deux de m'avoir appelé ici. Aujourd'hui, je n'aurai plus aucun poids sur le cœur. L'amitié. Il n'y a rien qui m'autonomise dans ce pays. Il suffit de me dire que vous ne voulez pas subir de tort. Scientist Matthew, and the esteemed Professor Mary Ellen Oliver. Pas de fils. Vous n'avez pas besoin d'aller voir cette Aniji. Waouh, vous avez déjà fait tellement pour nous, et de toute façon, le fils est celui de Setaniji. Non, mon fils, tu n'as pas besoin d'aller voir Setanaji. Non, bah, vous avez déjà fait tant de choses pour nous. Et de toute façon, mon fils, c'est moi qui suis en froid avec Setanji. Comment pourrait-il accepter cela de toi? Qui sait? Peut-être qu'il acceptera. Et si ma relation avec Pourvi n'est pas seulement comme ça? Si demander pardon pouvait te rendre ton travail, ta maison et réparer ta relation de longue date avec eux, alors non seulement je demanderais pardon, mais je serais même prêt à me prosterner à leurs pieds. Je t'avais déjà dit de réfléchir encore une fois. Si m'excuser te rend ton travail, ta maison et Purvi, je le ferai volontiers. Mon ami, j'ai fait le premier pas. Maintenant, ça va. En toute honnêteté, je considère que je n'ai absolument pas fait grand-chose de mal. Et je reste convaincu que mes actions étaient tout à fait justifiées. Une jeune fille, Et il n'y a absolument aucun besoin d'être si sérieux dans cette ambiance détendue. Bag, bag, ri, assez, kebag, bag, bag, ri, assez, kebag, bag, bag, ri, assez, kebag, pour savourer pleinement ce moment de joie.
Monsieur Banchutra. Dites-moi, monsieur Bonjour, je suis Umma. de Ben Elhoven. Je suis venue tout spécialement à votre rencontre aujourd'hui. Mais dites-moi, qui êtes-vous vraiment? Allons, je vous en prie, ne restez pas là. Venez donc vous asseoir un instant ici, avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à appeler tout doucement le jardin mon petit havre de paix. Dis-moi, Baba, est-ce que tu penses que ces jolis petits morceaux de mangue bien mûrs sont vraiment bons à manger pour notre goûter? Ou devrions-nous attendre encore un peu avant de les déguster avec plaisir? Cornichons? Malheureusement, j'ai pris 10 kilos dernièrement. Kerimangwai. Tu vas tous les mettre en conserve de la même façon? Non, bah, comme tu l'as dit, je vais mettre le reste des mangues en conserve. Je vais faire du chunda. Bah, qui viendra te rencontrer? La fille est arrivée. Qui? Elle avait son Goti apportera le petit déjeuner. Oui, Baba. Et toi? Oui. Allez sur la terrasse et portez-le. Gouchaï se chargera d'apporter un copieux petit déjeuner pour bien commencer la journée, puis vous devrez vous rendre ensemble jusqu'à la localité de Chath afin de mettre soigneusement les mangues à sécher au soleil. Il est important de bien les étaler sur les nattes pour qu'elles sèchent uniformément, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Jaishi, Kishtar Jaishi. Kishter, j'ai vraiment un très gros problème de mémoire. Dis-moi, comment as-tu pu oublier si facilement le chemin pour retourner vers cette maison? Je n'ai pas du tout oublié, mais elle, par contre, elle a tout oublié. C'était que devant les aînés, les plus jeunes doivent absolument rester à leur place. C'est précisément pour cette raison que je suis humblement venue ici aujourd'hui pour vous demander sincèrement pardon. Et je vous apporte également ce petit gâteau en signe de respect. Je l'ai fait moi-même. J'ai pensé... Je me disais que si j'apportais quelque chose de vraiment très sucré et délicieux pour vous, peut-être que votre grande colère s'apaiserait enfin un petit peu. Cela diminuerait sans doute. C'est vrai que tu as de très bonnes intentions à mon égard. Mais malheureusement, j'ai du diabète. Le sucré est vraiment problématique pour moi. Ce n'est vraiment pas bon du tout pour ma santé. Oh, je m'en rends compte. Je suis vraiment tellement désolée. Je vous demande sincèrement pardon. C'est vraiment beaucoup trop, Madame Setani. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vraiment une somme très importante et je suis sincèrement touchée par votre immense générosité. C'est vraiment beaucoup. Il est absolument primordial que tu comprennes, une fois pour toutes, que je ne possède en aucun cas le statut de ta Setani et je refuse catégoriquement d'être traitée comme telle dans cette situation précise ou dans n'importe quelle autre circonstance à l'avenir, car cela ne correspond absolument pas à la réalité de notre relation actuelle. Pour le moment présent, et il s'avère que je ne suis même pas la Seta de celui-là même pour lequel tu as fait le déplacement jusqu'ici. Alors, sans aucun lien, appelle-moi simplement par mon nom. On ne m'a pas appris à appeler les aînés par leur nom, à prononcer le nom des aînés. Et je ne suis même pas la Seta de celui pour qui tu es venu ici. Alors, sans aucun lien, appelle-moi simplement par mon nom. On ne m'a pas appris à appeler les aînés par leur nom. Prononcer le nom des aînés diminue leur respect. Que Dieu... On ne m'a pas appris à appeler les aînés par leur nom. Mais sans les appeler par leur nom, le respect des aînés... On t'a vraiment très bien appris la manière d'enlever. Tout le respect dû envers les aînés. C'est précisément pour cette raison, ma chère tante, que je suis venue ici aujourd'hui pour m'excuser sincèrement auprès de vous. Mais non, ce n'est absolument pas nécessaire. Ne t'excuse pas ainsi. Je t'assure que c'est déjà oublié après m'avoir humblement demandé pardon. L'ancien travail, l'ancienne maison, c'est Toucharbaï qui les a perdus. Mais toi, qu'as-tu perdu? Tu es venu en faisant du bruit, et encore du bruit. Ton ancien travail
Et ta chère ancienne maison, c'est le pauvre Toucharbaï qui a fini par tout perdre. Et toi, qu'as-tu réellement perdu dans cette histoire ?